Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour ma journée loisir, journée colo d'épée. De mon côté, je vais jouer aussi un petit peu à mon jeu Disney Dreamlight Valley. Aujourd'hui, je suis au repos, je ne bouge pas de la maison. Et du coup, j'avais envie de vous embarquer avec moi pour cette journée de loisirs créatifs et autres. Voilà, on va essayer de se suivre toute cette journée. C'est une vidéo qui vous a énormément plu. La première que j'ai faite il y a quelques semaines, ça vous a énormément plu. Merci à vous. Donc, écoutez, on est reparti pour une nouvelle journée. Alors, on va faire déjà un petit point de mon mois de février. Écoutez, je suis assez surprise parce que je pensais pas avoir bien avancé en fait. Franchement, je suis super contente. Alors, au niveau de mes colos, j'ai terminé 4 Disney Mystères, dont une double page. J'ai fini un coloriage classique Disney, donc le Vitro avec Mickey. J'ai fait 2 hors Disney, donc dans le hors quart de Clara Markova et un colo pour le concours de Fabienne. Et j'ai fait 2 mystères Schtroumpfs. Alors écoutez, je suis super contente, je ne m'attendais pas à avoir quand même pas mal de colo. Il y a pas mal de mystères, mais écoutez, j'ai ma période mystère aussi en ce moment, j'aime beaucoup ça, donc ça ne me dérange pas. Et puis au niveau de mes colos à continuer, de toute façon pour mon challenge Bodoni, j'ai le temps parce que c'est sur 3 mois. Donc j'en ai déjà fait un, donc c'est plutôt pas mal. Pour la roue des mystères de Fabienne, il y en a un en cours qui est bientôt terminé. Donc ça c'est cool, je vais le finir aujourd'hui. Ensuite, au niveau de mes duos, je suis hyper à la bourre. Ma petite Stéphinette Athéniane sur Insta, j'ai 2 duos avec elle depuis très longtemps. Il faut absolument que je les fasse. Donc, promis, ma petite Steph, on fait ça. Là, pour le mois de mars, je me consacre à nos duos. Voilà, c'est dit. Je vais faire ça pour le mois de mars. Donc ça c'est cool. Le colo scrap, écoutez, pour l'instant ça m'a fait un petit blocage, ce petit ratage colo scrap. C'est pas grave, je prends mon temps, il n'y a pas de problème. Et puis je voulais finir aussi mon nounours avec le monde de Chacha. Mais écoutez, ça c'est pareil, je peux me le caler pour le mois de mars. Donc écoutez, je suis pas trop à la bourre. Je suis super contente. On va continuer. Hein. De toute façon, voilà, on n'est pas pressé. Et puis ce que je vais faire aujourd'hui également, je vais préparer ma page du mois de mars. Donc ensuite, niveau colo. J'aimerais terminer mon journal de Mickey qu'on a commencé en live ensemble. Alors j'en suis là, ce papier est hyper délicat, il sature hyper vite. Ça fait vraiment un aspect très bizarre, assez sec en fait. C'est un papier hyper... ouais, il est hyper bizarre, on dirait un peu un aspect journal. Est-ce que c'est une volonté de leur part, étant donné que c'est le journal de Mickey? Je ne sais pas. En tout cas, il est hyper bizarre. Il sature trop vite. Regardez les petits... regardez ce que ça fait, en fait. C'est très bizarre. Donc, écoutez, on va le continuer. Et puis, je me tâte soit à scanner ces colos, parce que je trouve ce livre magnifique, ou alors le faire au feutre, tout simplement. Avec une base d'aquarelle peut-être, mais en tout cas, ou peut-être tout à l'aquarelle, ça peut être super sympa aussi. Je vais tester plein de choses dans ce livre. Là, on a testé les fonds avec des pastels, les pads de chez Action pour le fond. D'ailleurs, je vais éteindre la lumière. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Là, il est hyper flash et ça fait des taches. Et encore, ça va mieux que pendant le live. Je vais éteindre la lumière, vous allez voir ça. Alors, désolée pour la luminosité. C'est juste pour vous montrer en fait l'aspect. Vous voyez, c'est beaucoup moins flash qu'en vidéo avec la lumière artificielle. Des taches, mais à mon avis, c'est quand je passe le pad. Donc, je viens d'abîmer ma page en plus. Super Mélanie. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, ça fait des petites taches. C'est assez bizarre. Mais je pense que je vais pouvoir le rattraper. Et ma soeur m'a donné une bonne astuce pendant le live. C'est de le passer avec du pastel sec. Et le rendu est quand même pas mal. Donc, je vais le retravailler. Le fond, je pense que c'est possible de bien unifier tout ça. Je vous remets la lumière.
Voilà, donc vous voyez qu'avec la caméra, ça fait vraiment des taches hyper jaunes assez flash. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais essayer de le reprendre. Donc j'aimerais terminer ce coloriage-là aujourd'hui. Je pense que c'est faisable. Ensuite, je vais finir mon colo dans le Petite Bête pour la Roue des Mystères de Fabienne. J'en suis là et je suis super contente du début. Je n'ai pas fait les traits de couleur, j'ai fait les traits noirs. Donc je vais le continuer au feutre pour le fond. Les personnages, à mon avis, je vais le faire à l'acrylique parce que dans mes feutres à eau, les personnages un petit peu marronnés comme ça, comme Simba, Nala, les chiens dans La Belle et le Clochard, je n'ai pas ces couleurs-là dans les feutres à eau. Donc je pense que je vais les faire à l'acrylique et il sera terminé. Donc il va pas être très très long, je pense. Donc super cool. Et puis j'aimerais commencer, voire terminer ce coloriage-là dans le 4 saisons. Donc il s'agit de Olaf et Sven pour le colo bingo de Caro, pour la catégorie bonhomme de neige et paysage enneigé. Il va être parfait. Et en plus, quand on regarde le colo, il va pas être très très long. Et ce livre-là, je vais le faire à l'acrylique parce que j'ai eu beaucoup de retours. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Ça va aller vite, je pense, ce colo. J'ai eu beaucoup de retours sur le 4 saisons et sur le nature en me disant que le papier était très particulier. Donc, je vais éviter les feutres à eau ouais, sur ces livres-là. Et écoutez, ben voilà, j'ai de quoi faire aujourd'hui. Donc, il est tôt ce matin, donc j'ai vraiment le temps de continuer tout ça. Donc voilà pour le colo, je vous montrerai tout ça évidemment au fur et à mesure de la vidéo. Niveau d'épée, j'aimerais reprendre un petit peu. Faire peut-être un carré ou deux, ça serait cool. Voilà, on l'avance avec Marion. Donc un carré ou deux, ça serait cool devant une petite série où ça peut être bien. Une ligne, ça va peut-être être un petit peu long, en sachant qu'un carré de 20 sur 20, je mets une demi-heure. Donc, il me faudrait 2 heures pour faire une ligne complète. Ou sinon, je me consacre 1 heure pour le DP et je fais la moitié d'une bande. Écoutez, je verrai bien. Évidemment, je vous montre ça tout à l'heure. Et puis, ce que j'aimerais bien commencer. Hop, je vous en ai parlé depuis un petit moment. J'aimerais commencer mon livre Wouzou. Je me suis acheté un porte-vue. Donc, il y a 100 pochettes à l'intérieur. Donc, je peux mettre 200 illustrations, j'en ai pas mal, vous voyez. Et en fait, j'achète ces livres-là parce que j'aime énormément leur contenu. Je vous en ai déjà parlé parce qu'il y a de très belles illustrations pour les inspirations. Donc, je vais faire mon livre, je vais détacher proprement les agrafes et je vais découper proprement les pages. Voilà, pour faire un livre d'inspiration. Voilà, il y a certains coloriages que je vais scanner. Donc, pas tous parce que j'en ai déjà plein dans la collection, mais vous voyez notamment là des personnages comme ça. Là, cette scène, je ne l'ai pas. Là, ici, c'est une scène aussi hyper originale avec la grotte et tout, et Tamatoa. Bon, celle-ci, on l'a. Voilà, il y a certains. Celle-ci, je ne l'ai pas et elle est super belle. Vous voyez? Donc, il y a certains colos que je vais scanner, pas tout, hein, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations qu'on retrouve dans nos livres. Mais voilà, ce que je vais faire, je vais détacher mes pages et me faire un livre d'inspiration. Vous voyez, il y a des personnages que j'ai. Voilà, il y a Isabella. Vous voyez, c'est super joli. La Reine des Neiges, c'est pareil. Il y a des belles scènes avec les parents, vous voyez. Ça peut être sympa, je trouve. Au moins, je vais avoir là, ici, avec Merlin. Et en plus, j'ai une illustration comme ça. Dans l'atelier de coloriage les 40 scènes mythiques qu'on m'a gentiment offert. Encore merci à toi pour ce cadeau. La dernière page, je crois que j'ai trop envie de la faire en plus. Regardez, voilà. Du coup, ça va me donner les idées de couleurs. Faire des fonds, les pierres à l'aquarelle et tout, ça peut être sympa. Donc, au moins, vous voyez, j'ai les bonnes couleurs pour ce coloriage-là. Donc, je vais faire ça. Et puis voilà. Donc, je pense que ça va me prendre quand même un petit peu de temps parce que le temps d'enlever toutes les agrafes et tout. Mais voilà, je vais en faire un tout petit peu. Là, c'est pareil, vous voyez, j'ai Sven. Non, c'est cool, j'ai des personnages comme ça qu'on... Voilà, trop beau. Donc, je vais faire ça. Cette scène est trop belle aussi, avec la bête est belle. Donc, je vous en ai déjà parlé, hein, mais là, ça y est, je vais le faire. Donc, cool. Je vais faire ça aussi un petit peu et évidemment, je vous montrerai également l'avancée de mon livre Wouzou. Voilà, bah écoutez, j'ai de quoi faire aujourd'hui. Je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette journée.
Alors, ça y est, j'ai terminé mon livre, donc je suis super contente. J'ai tout coupé proprement, j'ai tout rassemblé. Donc, ce qui a été un petit peu plus long, ça a été de ranger les colos par Disney, en fait, parce que je voulais le faire par Disney. Il y a certains colos où il y a plusieurs pages. Parce qu'en fait, c'est par exemple Elsa, elle est dans la même tenue, mais une autre position. Enfin voilà, j'ai essayé de rassembler. Là, Olaf, je l'ai en plusieurs fois d'une autre voilà, position, je l'ai mis avec. Ça me fait gagner des pochettes. Et puis en même temps, j'ai d'autres positions de personnages. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça m'a pris un porte-vue de 100 pages pour... alors, il y avait combien de livres? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Pour 13 livres de multicolore, il faut un porte-vue de 100 pages, en sachant que j'ai rassemblé certains coloriages pour pas avoir trop de doublons à la suite. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Vous voyez là, j'ai les parents de Elsa et Anna. Donc c'est chouette quand moi j'ai plusieurs personnages avec des tenues différentes. Là, en l'occurrence, la Reine des Neiges, il y a plusieurs personnages. Là, Anna, elle a plusieurs tenues différentes. Elsa aussi. Donc, voilà, j'ai fait comme ça, écoutez. Après, voilà, je me suis dit, si un jour je rachète des multicolores, le problème qui va se poser certainement, c'est il va falloir que je rebouche tout, en fait, pour bien... pour rajouter, hein, si par exemple, là, dans la petite sirène, j'ai le prince Eric, il va falloir que je le rajoute. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Là, je suis contente de l'avoir fait. Au moins, vous voyez, j'ai des personnages directement dans un classeur. Je peux sortir le porte-vue et puis m'inspirer pour les coloriages. Et puis, c'est top, quoi. Ça fait un petit moment que je voulais le faire et au moins, là, c'est fait. Je suis ravie. Évidemment, il me manque pas mal de Disney, pas mal de personnages. Mais là, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas trop mal. Je dirais le principal pour le moment, c'est vraiment les personnages les plus populaires, hein, en fait. Même si pour moi, il en manque. Mais voilà, c'est déjà très bien. J'ai mes réponses avec les cheveux courts, la réponse avec les cheveux longs, les cheveux tressés, là avec le cheval et puis Flynn Rider. Mulan en plusieurs pareils. Ah, attendez, je me suis plantée, là. Ah, bah vous voyez, je me suis plantée pour... Ah non, c'est là. C'était Colis. Voilà, là j'ai Mulan dans plusieurs tenues. C'est Utopie. Et puis là, j'ai quand même mis les Mickey, Minnie, Donald. Je les ai quand même mis parce que je me dis que c'est quand même des idées de couleurs. Ça peut nous aider. Et c'est des positions. Vous voyez, là, je la connais pas dans cette tenue. Donc, ça donne des idées. Voilà, je me suis amusée à faire ça ce matin. C'est un petit peu long, mais au moins c'est fait, quoi. Je reviens plus dessus. Ces coloriages-là, un petit peu mode licorne avec des couleurs pastel, je pense que je vais scanner quelques coloriages. Parce qu'en fait, au dos de ces coloriages-là, il y a des coloriages, évidemment. Donc du coup, je vais pouvoir les scanner pour les colorier éventuellement. Feutre alcool, ça peut faire des petits tutos pour des vlogs, ça peut être sympa. Ou même au crayon de couleur. Et notamment celle-ci là que j'adore. Donc voilà. Et dans le fond, j'ai mis quand même les coloriages où c'est en tout petit, ça c'est un peu dommage, mais j'ai quand même gardé pour les idées de couleurs, au moins voilà, c'est fait. Et là vous voyez par exemple Tiana dans cette tenue, j'ai jamais vu, et ouais, je suis super contente de l'avoir fait. Voilà, trop contente. Ça va me débarrasser de ces carnets là, et puis au moins j'ai tout en porte-vue. Alors ça, je vais peut-être les garder pour faire des pochettes. En fait, moi, j'aime pas jeter les choses. Si je peux recycler un maximum les choses, je recycle. Vous voyez, ça peut faire des petites pochettes cartonnées. Ça peut être pas mal. Donc, je vais quand même les garder. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place une fois que les coloriages sont retirés. Et je vais m'en servir de ça. Voilà. Donc, voilà pour ce petit moment wouzou. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous laisse là, pardon, et on se retrouve tout de suite après. Alors, je vous reprends. Je suis en train de faire à manger et j'ai commencé ce coloriage-là tout à l'heure. Donc là, je vais le reprendre après. Je fais ça au Guangna. Donc, j'ai réutilisé un Guangna, donc le bleu que j'ai réactivé. Donc en fait, quand vous réactivez un feutre avec de l'eau, il faut surtout bien secouer pour bien mélanger l'acrylique avec l'eau, sinon ça fait trop transparent. Donc mélangez bien votre feutre avant. Sinon je suis trop contente de le faire, il est trop cool à faire. Je pensais pas et en fait je me régale vraiment.
Donc là, après, je vais continuer le ciel devant une petite série que je vais mettre. Et puis, je vous remontre ça tout à l'heure. Voilà, donc je vais continuer ça. Et j'avance bien, je suis contente. Alors, je vous reprends pour vous montrer mon coloriage terminé dans le livre Saison. Réalisé entièrement au feutre acrylique Guangna, Lango et le petit feutre que j'ai à la maison. Alors pourquoi je le fais à l'acrylique ce livre? Parce que ce papier apparemment est très très délicat. Et en fait, même avec l'acrylique, en fait la page gondole quand même pas mal. Donc écoutez, on verra bien par la suite. J'ai galéré pour Sven, notamment ici là, tous les marrons, les gris, c'est des zones un petit peu compliquées. Et j'ai galéré également parce que j'ai énormément de guanda qui ont séché, que j'ai réactivé et malgré que je les réactive, ils sèchent de nouveau. Et en plus, parfois, ben, il y a plein de... certains feutres, donc pas forcément ceux que j'ai réactivés, mais certains feutres, en fait, j'ai beaucoup d'encre, enfin de peinture qui sort d'un coup, ça me fait des grosses gouttes. J'ai dû rattraper Sven parce que j'ai une grosse goutte au niveau du nez. D'ailleurs, normalement, autour du nez, il y a une couleur, mais bon, c'est pas grave, je le laisse comme ça parce que ça m'a un peu gavé à la fin. Les guangna, honnêtement, je vous en reparlerai parce que j'étais très contente au début et là, je suis de plus en plus déçue. Donc, comme j'aime énormément colorier au feutre à eau, je me demande si je vais racheter de l'acrylique par la suite. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a certains papiers qui n'acceptent pas trop les feutres à eau. Donc, on verra bien par la suite. En tout cas, là, je commence à être un peu déçue des feutres acryliques. Je prends moins de plaisir qu'avant. Donc, on verra bien par la suite. Je vous retrouve juste après pour le prochain rush. En tout cas, il est fait. Je suis super contente. Je vais pouvoir le poster pour le colo bingo de Caro. Voilà, je vous dis à de suite. Et recoucou tout le monde. Alors, je vous reprends. J'ai bien avancé mon coloriage du journal de Mickey. Je voulais filmer, mais en fait, j'ai eu un appel, donc j'ai pas pu filmer en même temps. Mais c'est pas grave, j'ai gardé tic et tac pour faire ça avec vous. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, je suis contente. J'ai fait le fond et le sol avec les pads de chez Action. Donc, avec ces petits pads-là. J'ai continué les personnages, enfin le lapin avec les Brutfinner. Mais pourquoi je dis les Brutfinner à chaque fois? Non, c'est les Castellart Gold, pardon. Castellart Gold. J'ai testé les Brutfinner macarons. Voilà, pour les pattes roses et les oreilles. Nickel, je trouve, sur ce papier. Bon, c'est dommage, c'est des Brutfinner macarons. Mais à voir avec les Brutfinner normales ce que ça peut donner sur ce papier. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Les Polychromos, je l'ai utilisé pour la bouche et le nez. C'est une catastrophe, je vous recommande pas non plus. Ce qui a bien passé pour le moment, c'est les Brutfinner macarons. Donc écoutez, je vais tester plusieurs choses sur ce papier, je vous en redirai des nouvelles. Et pour la pluie, j'ai utilisé un feutre blanc que j'avais eu sur Shane et j'ai repassé un petit peu de feutre bleu pour faire cet effet un peu de pluie comme ça. Donc écoutez, ben je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Et les petites vignettes, là j'ai fait ça au feutre à eau. Voilà, nickel au feutre. Donc bah écoutez, je suis contente quand même de ce que ça rend. J'ai repassé du pastel sec sur le fond. Donc vous le voyez très très jaune, mais en fait c'est assez pastel. Et voilà, je vous reprendrai pour faire tic et tac. Écoutez, je vous reprendrai en vidéo tout à l'heure pour faire tic et tac. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou. Alors je vous reprends sur ce colo. Comme je vous ai dit, j'ai fait les personnages à l'acrylique parce que avec les feutres, je galère quand même à trouver les bonnes couleurs des chiennes dans La Belle et le Clochard. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. Donc je suis bien contente. Je suis contente de ce colo et je vais le terminer du coup au feutre à eau avec mes chouchous, mes dual types de chez Action. Je les adore ceux-là, mais vraiment vraiment beaucoup. Et j'ai ressorti la trousse aussi des Craft Sensations que j'aime aussi tout autant, mais un peu moins. Je préfère les autres, mais ceux-là sont très très bien aussi. Donc je continue ce colo et je vous retrouve juste après. Alors, je vous reprends pour vous faire une petite présentation de livre que j'ai reçu cette semaine, mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Il s'agit d'un livre de Reda Print. Il y a 32 coloriages à l'intérieur. Il s'agit du Cozy Spaces. Donc, c'est un petit livre que je voulais depuis un petit moment. Et en fait, là, je l'ai trouvé sur Vinted pour 3 €. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon.
Et comme cette année, j'ai vraiment envie de tester des nouveaux illustrateurs, bah écoutez, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, je vous montre rapidement le genre d'illustration que vous pouvez retrouver à l'intérieur. C'est vraiment très très joli. Par contre, le papier, c'est du papier Amazon. Vous avez un fond noir derrière, donc vous pouvez faire au feutre à alcool. Toujours protéger le coloriage de derrière pour pas transférer. Et j'aime beaucoup ces petites illustrations toutes mignonnes et je pense que je vais l'imprimer sur du bon papier. Parce que j'ai envie de faire des choses quand même à l'aquarelle, ce genre de choses. Donc le papier ne va pas accepter l'aquarelle, donc je vais les scanner. En tout cas, c'est très joli. Je pense pas que ce soit des colos très rapides, très longs, pardon. Je pense que ça va être très rapide à faire, je pense. Et c'est tout, c'est vraiment mignon. J'aime bien cette ambiance-là, un peu cosy, hein, évidemment. Donc j'aime beaucoup. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est quand même des jolies illustrations qui c'est vraiment tout doux, tout mignon, tout... voilà, j'aime trop. J'adore, j'aime énormément. Je pense qu'il y a moyen de faire des jolies choses là-dessus. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, ma petite réception de cette semaine. Et je suis très contente, très très contente de ce livre. J'aime beaucoup, feutre à alcool, aquarelle. Je pense qu'il y a vraiment possibilité de faire des jolies choses à l'intérieur de ce livre-là. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a plusieurs styles, hein. Vous avez vu là les petites maisons. Là au début c'était des petites filles et tout. Il y a vraiment plusieurs styles. Des façades aussi. Enfin vue de face plutôt. Ah, ma grande passion, la couture. Alors, il faut savoir une chose chez moi, c'est que je suis très loisir créatif. J'aime faire des choses de mes mains, mais je déteste la couture. Voilà, vous apprenez une nouvelle chose sur moi. Je déteste ça et je ne sais pas faire. Voilà, donc voilà pour ce petit livre. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je suis très contente de découvrir une nouvelle illustratrice. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment tout mignon. Donc là, ce qu'on va faire, je vais terminer mon coloriage avec le lapin. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour terminer ce coloriage-là. Et j'ai décidé de tester les luminances. Comme ça, on aura testé un petit peu de tout. Hop. Donc, écoutez, c'est parti. J'ai pris pour ce petit tic et tac ici. Donc, il est un peu plus foncé, un petit peu plus dans les tons marron bordeaux. J'ai pris, alors j'espère que ça va aller au niveau des teintes, le 575, le 866 et le 077. Si ça ne va pas, j'aviserai pour changer les couleurs. Alors, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que va donner les luminances sur ce papier? Alors, on va faire du couche par couche déjà parce que je sens que le papier, il est très très rugueux en fait. Vous savez, il est assez rugueux. Alors, je prends... Donc là, j'ai pris la couleur la plus foncée. Ensuite, je prends le 0,66 pour faire mon premier dégradé. Et je prends le 0,77 pour apporter une petite couleur un petit peu plus marronnée. Si vous entendez des papates, c'est mon petit chien. Il va bientôt être l'heure de la promenade. Du coup, il vient se réclamer. Oui, oui, je te vois. Je te vois, je te vois. Je t'entends, je sais ce que tu veux. Alors, à première vue, déjà, je trouve que c'est déjà un peu plus agréable aux luminances. Il sature quand même assez vite le papier avec les luminances. Donc, c'est pas non plus le top du top, quoi. Mais je vous dis, hein, je vais tester d'autres gammes. Je testerai les Brutfuner 520. Je pense qu'on fera ça, en fait. Je vais prendre un coloriage et je vais tester plusieurs gammes sur un seul colo. Pour pas... vous voyez, je pense que sinon, je vais galérer à faire un seul colo poli, un seul colo Brutfuner. Ça va être compliqué, mais on va tester élément par élément avec plusieurs gammes. Je pense que ça peut être intéressant. Déjà, franchement, les luminances, c'est déjà mieux.
Mais le papier sature quand même très vite. Donc, bon, c'est pas le top du top non plus. Parce que là, à la base, je voulais quand même une couleur assez foncée. Et vous voyez, là, c'est saturé, je peux plus rien faire. Et bah, écoutez, le colo sera comme il sera. Je peux pas faire de miracle de toute façon. On verra bien que d'autres gammes. Ça m'embête de le faire au feutre hein, quand même. Parce que après, honnêtement, j'ai jamais fait de colo classique au feutre. Et ça pourrait être intéressant au final. Parce que c'est ce que je faisais quand même beaucoup quand j'étais petite. Pourquoi pas se trouver un livre à faire au feutre, mais je voulais pas celui-là. Un bloc à la rigueur ou un petit carré, vous voyez, juste pour de la détente, comme du mystère, mais en hors mystère du coup. Mais pas celui-là, quoi. C'est mon livre de, ouais, c'est mon livre de chouchou de l'année dernière, donc je suis un peu déçue, quoi. Ouais, il sature aussi. Hein. Donc, vous voyez, on peut pas faire grand-chose sur ce papier, c'est un peu délicat. Je testerai d'autres gammes. J'ai encore les Castellar Supplies, les Arteza, les Brutiner 520. Il y a encore de quoi faire, donc je vais tester un peu tout. Et on verra ça ensemble. Dans un prochain colo. En tout cas, je suis contente de l'avoir entamé. Et au final, je suis super contente du résultat, malgré la difficulté quand même du papier. Donc, peu misère, hein, peu misère. Et je me vois pas scanner tous les colos, quoi. Ouais. Et ce combo est pas terrible en plus. Mais c'est parce que normalement sur mon nuancier le crayon est plus foncé. Et si je prends, attendez, je prends juste une couleur un petit peu plus foncée parce que ça me plaît pas trop. Je vais prendre la 407 qui est du coup, alors, ouais, je vais le tailler un petit peu, très légèrement, parce que je déteste tailler mes crayons. Mais en même temps j'aime bien avoir une mine bien pointue. Ouais non c'est saturé, je peux même pas mettre ma couleur la plus foncée. Bon, eh bien écoutez, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc là, je vais reprendre la couleur. Désolée, je tourne mon livre. Et au final, ce colo n'a pas été très très long. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai reçu un appel pendant... je voulais filmer le lapin, tout ça. Et pour pas perdre de temps, ben, pendant mon appel, j'ai colorié. Comme ça, j'ai avancé mon colo. Au moins, j'ai pas... parce qu'en plus, ma copine, elle m'a appelé pendant 1h30. Donc, elle avait des choses à me dire. Et du coup, pour pas perdre de temps sur ma journée colo, j'ai mis en haut-parleur et j'ai colorié. Hop. Mais du coup, j'ai pas pu vous filmer. Parce que du coup, je filme avec mon téléphone. Et du coup, ça, c'est pas évident. Parce que à la rigueur, j'aurais pu vous filmer en faisant un speed coloring. Vous voyez, juste pour que vous puissiez voir les étapes. Mais j'ai pas pu. Oh là là, c'est dingue comment il est... il est trop bizarre comme papier. Après, je pense que, vu la quantité de colo qu'il y a dans ce livre, je peux peut-être quand même tester au feutre à eau et au feutre à alcool. Ça serait quand même pas mal. Feutre à alcool, peut-être faire le dernier. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de gâcher les couleurs quand même de ces affiches. C'est quoi le dernier? Celui-là. Ah, ça peut être sympa. Il est sympa comme tout. Il y a quoi derrière? Il n'y a rien? Ah, ou alors sur les thématiques, sur... Ouais, attendez, je vais juste regarder. Ah, celui-là, c'est celui que je voulais faire en plus. Ouais, il y a peut-être moyen... Oh, regardez celui-là avec tous les Donald là. Au feutre. Peut être pas mal. On verra bien. Oui, bébé. Mon chien me réclame. Je vais me dépêcher. L'heure, c'est l'heure. Hein. Écoutez, il veut sortir, il veut sortir. Je vois que tu fais du boudin. J'arrive. Maman, elle finit ça. D'accord? C'est mon petit bébé. Il est sage en plus.
Ah oui, tu laisses maman. Tu laisses maman colorier. Tu es sage comme tout. En plus, il a son petit panier dans ma pièce colo. Comme ça, quand il veut venir me voir, il vient me voir. Hop. Et c'est bizarre parce qu'en fait, quand on passe la première couche, on sent que le papier, on dirait que ça veut faire... Enfin, qu'on peut faire du couche par couche, mais pas du tout. Là, vous voyez, je pose la couleur, ça fait tout rugueux, c'est décevant. Hein. Limite, faut appuyer un peu plus pour avoir un résultat correct, quoi. Mais bon. Ah là là, c'est dingue comment ça fait des petits... Je sais pas si vous voyez à la caméra, hein, mais ça fait vraiment des... Ouais, il y a encore du grain de papier, en fait. Et même si je passe un blender, on l'a déjà testé, hein, mais... C'est un poil mieux, mais... c'est pas le résultat que je souhaitais, quoi. Ça enlève un peu de grain, quand même. Ouais, si, quand même, un petit peu. Mais ça affadit le pigment, quoi. Donc pour le coup, vous voyez, c'est pas les crayons, c'est vraiment le papier. Hein. J'ai testé plusieurs. Rien à faire. Rien à faire. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Pas grave, hein. Vous voyez, quand je fais ça, première couche, ça a l'air bien. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Bon, bah, je suis contente. Là, le mois va toucher à sa fin. J'aurais quand même bien avancé mes colos. Là, le mois prochain, encore une fois, bien chargé. Bien chargé. Évidemment, on continue l'aventure colo ensemble. Vous verrez tout ça quand je peux, évidemment. J'essaye de faire une vidéo par semaine, mais c'est pas toujours évident à filmer, en fait. Oh, oui. Ouh là là, je crois qu'il est pas content. Oui, oh là là, me pleure pas, bébé. Vous l'entendez? Mon petit cœur, viens. Viens voir. J'arrive, mon bébé, d'accord? Je finis juste ma petite papate, ok? Je finis la petite papate du tic-tac et j'arrive. Oui, mais moi aussi, je t'aime. Excusez-moi, hein. Le devoir de maman m'appelle. Petit bébé, j'arrive, mon petit amour. Qu'est-ce que je l'aime, ce chien. Et en plus, j'en voulais pas. Hein. Je le dis parce qu'il est parti. Je veux pas le vexer. Non, je voulais pas de chien. C'est pas que j'en voulais pas. C'est que je m'attache beaucoup trop. En même temps, c'est normal. Hein. Et là, il a perdu son papa il y a pas longtemps. Ah, ça me fait beaucoup de peine. Et du coup, eh ben, mon petit bébé, bah, c'est pas évident, quoi, quand les années passent et puis que... Oh, c'est le moment triste, là. Non, on va changer de sujet parce que c'est un sujet que je n'aime pas. Non, mais c'est mon bébé, quoi. Et je voulais pas d'animaux parce que je suis très, très triste après quand, malheureusement, ils rejoignent le paradis des animaux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, je m'attache beaucoup trop à ces petites bêtes. Ouais. Bon, écoutez, il est terminus. Ouais, je vais faire ces petites papates beige. Puis après, j'allais le promener parce qu'il va faire du boudin après. Alors, un petit beige. Je prends lequel? 832. 800. Ah non, peut-être ici le 520. Non, non. Le 821, pardon. 821. Allez. Petite... Ah, c'est très beige. Hein. C'est pas du tout ce beige que je voulais. Attendez. Le 832, ça sera peut-être mieux. Attendez, j'ai pris trop. Ça va pas, ça. 800...
C'est lequel? Ah, c'est celui-là. Il y avait un petit peu de rosé dans les pâtes, mais je crois que j'ai rangé le rose. Bon, écoutez, je vais juste faire un aplat pour les pâtes. C'est pas très grave, ça. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Bon, écoutez, je vais promener mon chien et je vous retrouve pour la suite de ce colo. Il est bientôt terminé. À tout de suite. Alors, je viens de rentrer de la promenade. On a fait un petit tour. En plus, il y avait un petit rayon de soleil. C'était trop, trop bien. Alors, je vous retrouve pour faire la fin de ce colo. Toujours luminance. Donc là, j'ai choisi pour le deuxième ticket tac le 0,66 et le 0,77. J'espère qu'au niveau des teintes, ça va aller. Il doit être plus clair que celui-là. Allez, c'est parti. Ah oui, ça va être pas mal ça comme couleur, je pense. Oui, ça va être bien ça. Donc là, c'est la couleur la plus foncée que je prends. Voilà. Bon, dans tous les cas, malgré que le papier était un petit peu difficile, je suis quand même contente d'avoir écouté mon envie d'aller dedans. C'est quelque chose que je vais faire un petit peu plus souvent. C'est vrai que de toute façon, moi, je pars du principe qu'à partir du moment que je colorie, moi, ça me va. J'aime tout colorier, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que par moment, je me dis, il y a les challenges, il y a tout ça, il y a les défis, les colos bingo, tout ça à suivre. Et parfois, je me dis, mais mince, les colos que j'ai envie de faire ne rentrent pas forcément dans un challenge ou quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ne t'interdis pas de colorier ce que tu aimes, quoi. Après, ce qu'il y a, c'est le temps. Il faut le temps de pouvoir tout réaliser. Après, là, pour l'instant, je suis à la maison. J'ai un peu plus de temps devant moi par rapport à avant, hein. Ça, c'est sûr. Mais j'en profite le temps que je suis à la maison. Mais à côté de ça, je peux pas tout le temps colorier, ouais. Quoi? Ouais. Quoi? Non, excusez-moi, je peux pas toujours. Donc, bon. Là, je me suis écoutée, j'avais envie de faire ce petit lapinou dans ce livre que j'adore, malgré le papier. Je sais, je me répète, mais je suis tellement déçue. Vous voyez, là, je fais une couche, ça passe, hein. Mais c'est quand je vais vouloir blender, ça va pas aller, quoi. Sinon, il faut faire une seule couleur, mais il n'y aura pas de dégradé. Mais excusez-moi, je tourne le bouquin. Mais ouais, bon, écoute, on verra bien. Après, le rendu, il est quand même joli, hein. C'est pas dégueu, hein, mais c'est vrai que c'est pas agréable, en fait. Le papier n'est pas agréable. Mais ça va, ça va. Les luminances, comme je vous disais tout à l'heure, sont quand même un peu mieux que les autres gammes que j'ai pu tester. Donc déjà, un bon point pour les crayons. Même si ça tue quand même. Mais c'est mieux. Il faut le dire quand c'est bien. Alors, par contre, j'aurais peut-être dû... attendez, excusez-moi, je réfléchis. Peut-être foncer un tout petit peu ici quand même. Comme ça. Voilà. Ici aussi. Ok. Ah mais non, mais pourquoi j'ai fait ça, purée. Ok. On dirait que c'est la même couleur que l'autre. Non, elle est quand même plus claire. Bon, ok. Allez, on va passer la couleur la plus claire. Écoutez, il va falloir que j'appuie parce que... Alors moi, je prends une troisième couleur pour... Attendez, je réfléchis. 0,36 peut-être. Là, 54. Il y a un bordel sur mon bureau. Enfin, non, c'est pas que c'est le bordel. En fait, j'ai plein de pots à crayon avec mes encours. Mais à la fin, c'est plus des pots à encours. Tout est mélangé. J'ai 4000 gammes mélangées dans les pots.
C'est n'importe quoi. Ça va me prendre 1 heure à tout ranger. Ah, Mélanie, Mélanie, Mélanie. Pourquoi t'es jamais organisée, ma fille? 50. Mais pourquoi je vais dans les premiers alors c'est 55? Oh, là. Ok, ok. Ça va faire bizarre, je pense, en fait. Attendez, je vois pas. Ouais, ça va pas aller. Non, j'abandonne cette idée. Je vais rester sur cette couleur, c'est pas grave. Il y aura un aplat, et puis... parce que là... C'est impossible de rajouter une couleur, ça sature trop vite, quoi. Parce que là, je voulais apporter une couleur claire, mais j'y arriverai pas. Tant pis, hein. On va faire de l'aplat. Et elle est où mon autre... là, ici. Même si je mets une petite couche foncée, là. Ah, peut-être déjà... Ouais, non, ça va pas. Bon, écoutez, je vais faire de l'aplat et je vais faire un petit coup de blender, hein. Je vois pas ce que je peux faire de plus, hein. Il est quand même plus clair, hein, celui-là. Ah oui, oui, oui. Je vois pas avec le reflet de... J'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais que la première vous avait énormément plu. Et honnêtement, c'est une vidéo que j'adore tourner. Parce que je sais que j'ai le temps. Vous voyez, je suis à la maison. Je suis pas... j'ai pas d'obligation particulière. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Enfin, voilà. Et là, je sais que je me consacre vraiment à ma passion et à vous, à la vidéo. Et c'est agréable, en fait, à tourner. Et je sais que la première vous avait énormément plu. Donc, quand je serai en off comme ça, quand j'ai vraiment rien à faire de particulier, parce que vous savez, j'ai quand même pas mal de... Pas comme tout le monde, hein, je veux dire, on est pas mal occupé hors coloriage. Hein. On a une vie aussi. Et quand je serai en off, je ferai ça, parce que j'aime beaucoup... j'aime beaucoup cette vidéo, et aussi, j'avance bien dans mes projets, vous voyez. J'avance bien. Bon, mis à part que j'ai eu un appel tout à l'heure, ça m'a un peu bloqué sur ce que je voulais vous montrer. Mais bon, ça, c'est pas... C'est les aléas aussi, hein. Entre deux, je dois promener mon petit chien, je dois me nourrir aussi. Faut que je mange. Et voilà, quoi. Donc, non, c'est une vidéo que j'aime bien. Et je pense que je continuerai. J'aime bien faire cette vidéo, une journée avec moi, vous voyez un peu... Puis j'avance bien, quoi. C'est ça qui est cool. Bon, ce papier me... Heureusement que c'est la fin, là, parce que j'en peux plus de ce papier-là. Mon blender, il est où? Il est là. Oh, il y en a plein, le bureau. C'est catastrophique. Bon, écoutez, je vais blender, puis on va arrêter la... On va arrêter ça, hein, parce que là... Ah ouais, ça m'enlève bien le grain du papier, quand même. Ça, c'est top. Ouais. Donc ça, par contre, pour ce papier-là... bah, pour tous les papiers, le blender, c'est fait pour, hein. Mais comme ça donne un aspect un peu granuleux avec des petites... on voit que le papier, alors, il est saturé. On peut plus rien faire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand le grain du papier. Donc là, le blender va bien vous aider à enlever ces petites taches là qu'on voit là. Et regardez, hop. Vous allez voir la différence de toute façon. Là, je peux plus mettre de pigment. Là, c'est fini. Le papier est saturé. Et là, vous voyez, hop. En passant blender. Bon, ça fait un aplat de couleurs. Vous n'avez pas forcément de dégradé. Mais bon. C'est pas bien grave.
Et après ça, normalement, le coloriage est fini. Je n'ai plus rien. Ah, ici, les petites papates. Oh, j'ai oublié les papates. Encore un petit peu de grain, mais bon. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais pas insister de plus. Hein. Ouais. Je fais la petite patounette. Et puis, il sera fini. Voilà. Est-ce que j'ai un... J'aime bien passer du noir, mais ce qu'il y a, c'est que je tremble. Quand je veux faire un truc précis, je tremble. Et du coup, bah, je dépasse à chaque fois, quoi. Je vais laisser comme ça, je vais pas insister de plus. Bah écoutez, je vous le remonte. Hop. Et voilà, mon coloriage est enfin terminé. Bah écoutez, je suis quand même contente du résultat malgré que ça a été compliqué. J'ai utilisé les pads de chez Action. Voilà, pour faire le fond et le sol. J'ai oublié de vous préciser, mais j'ai mis du Albrecht Dürer et par contre, sur ce papier, c'est top. Sur l'herbe un peu foncée, que j'ai légèrement aquarellé, mais à sec, ça passe. Le lapin est fait au Castellart Gold. La pluie est faite avec un feutre blanc Shane avec un petit peu de feutre à eau sur les gouttes. Les yeux ont été faits au polychromos, catastrophe sur le papier. Les oreilles, la patte de lapin au Brutiner Macaron, donc c'est des couleurs pastel. Ils sont bien sur ce papier. Bon, le fait que c'est une gamme pastel, du coup, on n'a pas beaucoup de possibilités. Mais ils sont bien sur le papier. Ensuite, j'ai utilisé quoi? Les luminances, c'est beaucoup mieux que les Castellart Gold. Je n'ai pas testé les Prisma, mais apparemment, c'est pas terrible non plus. Il faudrait que je teste, mais vous voyez, les macarons, c'est ceux-là. Donc, j'ai utilisé les teintes roses là pour les pattes. La bouche, j'ai fait ça c'est au polychromos et je vous dis catastrophique. Et puis voilà, le journal de Mickey ici et la petite vignette en rouge est fait au feutre à eau. Je suis quand même contente du résultat. Le fond a été fait avec ça et j'ai repassé du pastel sec par-dessus pour enlever ces petites taches jaunes. Bah écoutez, je vais le poster sur Instagram et puis peut-être pas aujourd'hui. Bah écoutez, je suis super contente d'avoir entamé ce livre que j'adore malgré le papier. Hein, on le répète, mais c'est vrai que c'est compliqué. Malgré tout, ça s'est quand même plutôt bien passé. Vous voyez, c'est quand même faisable de colorier dessus, même si on n'a pas le résultat voilà, escompté, mais bon. C'est comme ça, malheureusement, on ne choisit pas. En tout cas, j'ai quand même passé un bon moment sur ce colo. Je suis contente de l'avoir commencé. Je vous laisse là et on se retrouve tout de suite pour vous. Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve pour clôturer cette journée avec moi, donc pour mes loisirs créatifs. Principalement du coloriage. Je n'ai pas fait de l'épée. J'ai joué un petit peu à Disney Dreamlight, mais vraiment pas longtemps. Donc, j'ai vraiment principalement colorié cette journée. J'ai bien avancé. Et j'ai terminé mon coloriage du Petite Bête. Voilà, donc j'ai terminé ce coloriage là tout à l'heure. Un peu galéré pour cette espèce de rond-point là. Un peu galère. Mais j'aime beaucoup le rendu, j'ai adoré le faire. J'ai fait ça principalement au dual type de chez Action et les guangna pour les personnages. Voilà, donc ça c'est pour la roue des coloriages mystère de Fabienne. Donc je suis contente, j'ai fait mes 2 colos pour sa roue et j'ai adoré faire ce coloriage. J'adore ce papier là, il est trop bien. Il est lisse, on voit bien les traits, c'est vraiment un papier que j'adore.
On avait fait celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur. Et non, je suis super contente d'être retournée dedans. C'est un livre que je ne vais pas beaucoup. Je l'ai eu l'année dernière. Et c'est pas des colos très compliqués, hein, quand vous regardez le choix de couleurs, franchement, voilà, c'est pas trop compliqué. Et j'adore ce livre, hein. J'aime beaucoup ce livre. J'y vais pas beaucoup, mais c'est vrai que là, la roue des coloriages de Fabienne, ça me permet d'aller dedans. J'aime bien celui-là aussi, là. Enfin, vraiment, ce livre, je l'aime beaucoup. Le fait d'être retourné dedans, là, ça fait trop du bien. Voilà, donc trop bon moment. Et je me souviens que j'ai acheté ce livre principalement pour les coloriages de Alice. Parce que j'adore... Il y a des personnages qu'on voit pas beaucoup, comme la petite souris. Et les personnages à la fin, là. Voilà, ça, j'adore. J'adore. Voilà, les personnages d'Alice, là, qu'on voit pas beaucoup. Et puis les autres, hein, évidemment, celui-là est très beau. Les coloriages de la petite sirène sont incroyables aussi. Non, c'est un livre que j'aime bien. Voilà, donc je suis super contente d'avoir fait ce coloriage-là pour la roue de Fabienne. Voilà pour cette journée, donc je suis désolée, j'ai pas fait de DP, j'ai pas pu vous montrer ça. En tout cas, j'ai fait pas mal de colos et je suis contente, j'ai bien avancé. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!